How you like that? You gon' like that? Da 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 da. Like that? How you like that? Bonjour les amis, si vous aimez cette vidéo, n'oubliez pas de s'abonner à la chaîne et de faire une petite cloche pour recevoir les nouvelles si c'est vous êtes nouveau et de laisser un petit pouce bleu et un commentaire et de me contacter sur mes réseaux sociaux. SimOBS présente. Bonjour les élèves, qui pourra nous dire on s'est arrêté où? Monsieur. Oui, Santiago. Dans l'exemple du bilan. On sait tous que le bilan se compose de l'actif et passif, alors, qui ne pourra nous dire en quoi on peut diviser l'actif du bilan? Monsieur. Oui, Angèle. L'actif se compose de l'actif immobilisé, l'actif circulant et enfin la trésorerie active. Bravo Angèle. Donc l'actif du bilan se compose de l'actif immobilisé, actif circulant et enfin la trésorerie active. Monsieur, Oui, Cassandre. c'est quoi l'actif immobilisé? L'actif immobilisé est toutes les immobilisations que l'entreprise peut avoir, comme les immobilisations en non-valeur, les immobilisations incorporelles et enfin les immobilisations corporelles. Monsieur, Oui, Dulce. c'est quoi les immobilisations en non-valeur? Les immobilisations en non-valeur représentent toutes les immobilisations qui n'ont pas une grande valeur que l'entreprise peut avoir, comme les frais. Monsieur. Oui, Santiago. C'est quoi les immobilisations incorporelles? Les immobilisations incorporelles sont les immobilisations qui sont immatérielles, qui n'ont pas de corps, que l'entreprise peut avoir, comme le fonds commercial, une marque, etc. Monsieur. Oui, Angèle. C'est quoi les immobilisations corporelles? Les immobilisations corporelles sont les immobilisations qui sont matérielles, que l'entreprise peut avoir, comme terrain, bâtiment, matériel de bureau, matériel de transport, etc. Monsieur, Oui, Dulce. c'est quoi l'actif circulant? L'actif circulant représente toutes les stocks et les créances d'une entreprise. Qui pourra nous dire les composantes de passif? Monsieur, Oui, Cassandre. le passif se compose de les financements permanents et enfin le passif circulant. Bravo, bonne réponse. Donc dans le passif on trouve le financement permanent et le passif circulant. Monsieur. Oui, Angèle. C'est quoi le financement permanent? Le financement permanent est tous les moyens de financement, soit propres, soit par emprunt bancaire ou bien une dette à long terme. Monsieur. Oui, Santiago. C'est quoi le passif circulant? Le passif circulant est l'ensemble des dettes que l'entreprise peut avoir à court terme. On prend l'exemple suivant. Frais de constitution 12 000. Fonds commercial 10 000. Terrain 100 000. Bâtiment 120 000. Matériel et outillage 80 000. Matériel de transport 90 000. Matériel informatique 40 000. Stock de marchandises 12 000. Clients 12 000. Fournisseurs 12 000. Avoir en banque 50 000. Avoir en caisse 30 000. Emprunt bancaire 130 000. Enfin capital 414 000. Qui peut nous présenter le bilan? Monsieur. Oui, Santiago passe au tableau. Le voilà, monsieur. Bon travail, Santiago. Donc c'est comme ça qu'on présente un bilan. Qui peut nous dire qu'est-ce que vous marquez? Monsieur. Oui, Angèle. Que le total passif égale au total actif. Bravo, Angèle. Donc on remarque que les emplois égalent les ressources, on doit toujours trouver l'égalité entre les emplois et les ressources. Bon les élèves, on arrête là les élèves, bon week-end, à la semaine prochaine. Bonjour les élèves, ce jour on va faire un exercice sur l'amortissement constant. On prend l'exemple suivant. Acquisition d'un camion à 120 000 dirhams TTC le 1er janvier 2020, amortissable sur 5 ans.
La première question, calculer la valeur d'entrée. Monsieur. Oui, Alberto. On prend 120 000 divisé sur le taux de TVA 1,2, pour obtenir le montant hors taxe, ça nous donne 100 000. Bravo Alberto. Ici on a le montant qui est TC, on doit le rendre hors taxe. Donc on prend 120 000 divisé sur 1,2 car le taux de TVA est 20%. Ça nous donne 100 000, donc la valeur d'entrée égale à 100 000. La deuxième question, calculer le taux d'amortissement. Monsieur. Oui Sarah. On a n égale 5, donc le taux égale 100 divisé par 5, ça fait 20%. Bravo Sarah. Donc on a n égale 5 ans. On prend 100 divisé sur 5 qui nous donne un taux de 20%. Troisième question, présenter le plan d'amortissement. Monsieur. Oui Humberto, passe au tableau. Le voilà monsieur. Bravo Humberto, bonne réponse. On prend un autre exemple. Acquisition d'un camion à 120 000 dirhams hors taxe, sa durée de vie égale à 5 n'a acquis le 1er mai 2020. Première question, calculer le taux d'amortissement. Monsieur. Oui Natalia. La durée de vie est 5 ans, donc T égale à 100 divisé par 5, ça fait 20%. Bravo Natalia. On a la durée de vie et 5 ans. Donc on applique la formule T égale à 100 divisé sur 5, ça donne 20%. La dernière question, présenter le plan d'amortissement. Qui pourrait nous présenter la première année? Monsieur. Oui Sarah, au tableau. On prend l'annuité de la première année en considération que le camion a été acquis le mois 5. Donc 12 mois moins 5 plus 1, ça fait 8 mois que la camion est au sein de l'entreprise. Alors l'annuité égale à 120 000 qui multiplie 20%, le tout qui multiplie 8 divisé sur 12. Ça fait 16 000. Donc la VN a égal à 120 000 moins 16 000. Ça donne 104 000. Bravo Sarah. Donc voilà pour la première année. Qui pourra faire la seconde année? Monsieur. Oui Alberto, passe au tableau. On prend T égale 12 car le camion restait au sein de l'entreprise 12 mois. Donc l'annuité égale à 120 000 qui multiplie 20%, le tout qui multiplie 12 divisé sur 12. Ça fait 24 000. Donc dans le cumul d'amortissement, on prend celui de l'année précédente plus l'annuité de cette année. Donc 16 000 plus 24 000, ça fait 40 000. Donc pour la VN, on prend 120 000 moins 40 000. Nous donne 80 000. Bravo Humberto, donc puisqu'il est constant, c'est pareil pour les années qui restent sauf la dernière année. Qui pourra nous faire la dernière année? Monsieur. Oui Natalia, passe au tableau. Suite à la première année, le camion a passé 8 mois dans l'entreprise, alors pour qu'il soit totalement amorti, on prend en considération 12 mois moins les 8 mois de la première année, ça reste 4 mois. Donc l'annuité est comme suite. 120 000 qui multiplie 20%, le tout qui multiplie 4 divisé sur 12. Ça nous donne 8 000. Pour le cumul d'amortissement, 112 000 plus 8 000. Ça fait 120 000. Donc dans la dernière année, on constate que le cumul d'amortissement égale à la valeur d'entrée, donc 120 000 moins 120 000, ça fait 0. Bravo Natalia. Donc voilà tous les tableaux. On arrête là les élèves, bon week-end, à la semaine prochaine.